bon, donc ce soir c'est le 80e cours de l'Ilkhot Shabbat. C'est le 4e cours sur Otsa'a, passer d'un endroit à un autre. Et donc, voilà, Atzlacha, bon cours. Merci. Tov. Très bien. Bonsoir à tout le monde. On va aujourd'hui continuer le cours de la semaine dernière. Je vois qu'il n'y a pas tout le monde qui était là la semaine dernière. Il y en a qui ont posé des questions à la fin du cours. Et on va peut-être attendre la fin du cours pour parler de ces points-là. Top. Puisque on a commencé à parler de la Melacha de Otsa. D'accord, Otsa, c'est la dernière des 39 actions interdites le jour du Shabbat. C'est déplacer d'un domaine à un autre. Ou bien de déplacer dans le domaine qui s'appelle Reshut Arabim. Une distance de 4 amot. Et donc on a étudié ensemble, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans cette Melacha? On a étudié tous les critères de tous les domaines. Il y a 4 domaines. Domaine Reshut Hayachid, privé, domaine public Reshut Arabim, carmélite, c'est-à-dire c'est ni Reshut Hayachid et ni Reshut Arabim. Et le dernier domaine, c'est le domaine du Makom Tor. Est-ce que ceux qui sont avec moi ce soir, ils étaient avec moi les cours précédents? La première. C'est la première fois. Ah, c'est la première fois. Et les autres? Voilà. Donc pour Esther régulière, Gali elle est là depuis 3 cours. Ah. Donc elle était là depuis le début de Rose de Chasse, parce que là on est en plein milieu d'un sujet. Oui, oui. Donc si vous n'avez pas écouté les cours d'avant, donc je parlais chinois. C'est ça que j'ai besoin de savoir. Où est-ce qu'ils sont tous les autres là? Baruch atah Adonai, melech haolam she'achol Baruch. Top. Ouais. Non, on va peut-être traiter un deuxième, en fait le grand 2 de la Melacha. C'est un peu déconnecté des cours qu'on a vus avant. Donc, on va faire un cours, je voulais parler d'une chose pour compléter ce qu'on a vu les cours d'avant, mais je vois que ça va pas le faire. Donc on va faire un deuxième, on va parler du grand 2 en fait dans cette Melacha. On n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a avant. On va prendre en connaissance que quoi? Que la rue, il y a la maison et il y a la rue. D'accord? De ma maison, sortir un objet, d'accord? Déplacer un objet de ma maison à un domaine public à la rue, c'est une Melacha, c'est assour pendant Shabbat. Et dans le Reshut Arabim lui-même, on va dire qu'il y a quelque chose par terre que je soulève et que je déplace, distance de 4 amot, c'est interdit aussi. C'est interdit aussi. Ça c'est en gros ce qu'il faut savoir. Tous les cours d'avant, on est rentré bien dans les détails, on a parlé de beaucoup de choses. Mais en bref, c'est ce qu'il faut savoir pour la suite des shiurim. Qu'est-ce qui s'appelle porter? Maintenant on va rentrer en fait, tout ce qu'on a parlé dans les cours d'avant, c'était plus des règles, des définitions. Maintenant, on va commencer à rentrer bien dans les détails. On va parler de la Melacha, de qu'est-ce qui s'appelle porter. Alors, on commence d'abord par le cas le plus simple. Porter un objet. Un objet, par exemple, et on va dire je prends avec moi une clé. D'accord? La clé pour ouvrir la maison. Donc, je prends cette clé-là dans ma main. D'accord? Et je sors de chez moi. Et je vais avec dans la rue. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il y a moi, il y a la clé c'est l'objet, je la prends, lorsque on a dit qu'il faut, pour être interdit, il faut soulever dans un domaine et poser dans l'autre domaine, ou bien même dans le Reshut Arabim,
soulever une distance de 4 amot dans le Reshut Harabim et poser. Donc, dès que je me soulève moi, en fait, c'est comme si je soulève la clé. D'accord? L'objet, il est dans ma main. Donc, tout déplacement que je fais moi, c'est en fait comme si je déplaçais l'objet. Donc, me déplacer moi-même, c'est-à-dire commencer à faire un pas et je bouge, ça s'appelle que je soulève l'objet. Et lorsque je vais sortir et je vais m'arrêter, en m'arrêtant, l'objet aussi va s'arrêter. Donc j'ai soulevé d'un domaine et j'ai posé dans l'autre domaine. Pareil, si je suis dans la rue, j'ai soulevé, j'ai commencé à marcher et je me suis arrêté. Pour transgresser l'interdit, il faut ces deux conditions, soulever et poser. Donc lorsque l'objet est dans ma main, ça s'appelle que je porte. Si l'objet est dans ma poche, pareil. On ne dit pas que, puisqu'il n'est pas dans ma main, donc ça s'appelle que je ne porte rien dans ma main. Étant donné que la poche, elle est faite pour déplacer des choses, d'accord? Donc lorsque moi maintenant, je veux commencer à bouger moi-même, d'accord? Donc ce qu'il va avoir dans ma poche, ça s'appelle que je vais le déplacer. C'est exactement comme si c'était dans ma main. Pourquoi? On va juste essayer de comprendre la logique ici. Pourquoi si par exemple j'ai un pantalon et j'ai une poche dans mon pantalon? Pourquoi le pantalon lui-même, ça ne s'appelle pas que je le porte? Parce que en marchant et en sortant, je sors aussi mon pantalon. C'est une question théorique que je pose. C'est juste pour qu'on comprenne la différence. Qu'est-ce que vous pensez? Je sors, j'ai mon pantalon habillé sur moi, oui. Je sors et je... Pourquoi? Qui veut parler? Quelqu'un veut parler? Bonjour. Cette question mon fils de 7 ans l'a posée ce Shabbat. Qui... On peut sortir au pas, je dis. C'est Esther. Oui. Alors quel est... Mon fils de 7 ans, il m'a posé cette question ce Shabbat. Ah, ben voilà. Très bien, il savait qu'il y avait un cours le dimanche soir. Maman, on peut sortir au parc, alors on peut pas. C'est un ballon, je dis on peut pas. Et puis il me dit, alors pourquoi en sortant, on va s'habiller quand même, on va porter un pantalon, une veste, donc... Très bien. Ça tombe bien. Ben, je pose la même question que lui. Quelle différence entre porter un objet, d'accord, et l'habit aussi, lorsque je sors avec mon habit. Donc vous comprenez maintenant quelle va être la deuxième grande partie de nos cours. Il y a plein de choses qui est autour de l'homme lui-même, qui sont sur lui. Mais pas toujours, on peut dire que c'est une charge, ou est-ce qu'on va dire que c'est quelque chose qui est comme lui-même. C'est-à-dire il va falloir beaucoup de règles, et ça va être très fin. Il va y avoir beaucoup de chiloukim, tout est logique, tout est clair, mais il faut bien apprendre les règles avec quoi on a le droit de sortir dans le Reshut Harabim, mais avec quoi on n'a pas le droit de sortir. Une fois après qu'on a déjà tout fini, tous les domaines et tout, il va y avoir des règles, qu'est-ce qui s'appelle porter, qu'est-ce qui ne s'appelle pas porter. Donc je reviens à la question de base, qu'est-ce que vous pensez? J'ai un pantalon sur moi, d'accord? Donc lorsque je sors aussi le pantalon. Lorsque je vais bouger, je vais soulever le pantalon, et lorsque je veux arriver dehors, je vais poser, je vais m'arrêter, je vais poser le pantalon. Est-ce que ça s'appelle porter? Qu'est-ce que vous pensez? Qui veut essayer de répondre? Personne? Vous n'avez aucune idée? Hein? Est-ce que... vous m'entendez? Oui, j'entends tout le monde. Très bien. Le vêtement n'est pas considéré comme objet. Pourquoi? Pourquoi? Alors là, je vais vous dire, je vais vous expliquer. On va voir une règle qui va nous servir tout le long maintenant des halachot. Je vous l'ai dit en hébreu, commencez, après je vais la traduire en français, vous allez voir la règle. Il y a quelque chose qui s'appelle en hébreu derer malbouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est habillé. Lorsqu'un objet est sur moi, un objet,
tel qu'il est, ça s'appelle déplacer. La melacha, elle est de déplacer un objet, de sortir un objet d'un domaine à un autre domaine. Mais lorsque cet objet, il est habillé sur la personne, donc c'est plus objet, ça devient habit. Et alors, l'habit, il s'annule par rapport à l'homme. De la même manière que moi, je crois qu'au début des cours, il y en a un qui m'a posé la question, non, c'est peut-être pas ici d'ailleurs, c'est que lorsque quelqu'un, il se déplace lui-même, on est d'accord que c'est pas, ça rentre pas dans la mélacha de porter. Parce que porter, c'est l'homme qui porte un objet, comme on a vu au Mishkan. On a dit, la base au Mishkan, c'est Moshe Rabbeinu qui a demandé d'amener aux gens des matériaux pour le Mishkan. Donc il y a l'objet et il y a l'homme. L'objet, il est différent de l'homme. Mais dès qu'il y a quelque chose que je veux m'habiller, et en général, un homme, il s'habille, donc l'habit, il s'annule par rapport à l'homme. Lorsqu'il est habillé sur l'homme, bien sûr. Si je prends maintenant une chemise et que je la porte dans ma main, ça ne s'appelle pas que je me suis habillé avec. Donc maintenant, c'est un objet. Mais si je m'habille avec, ça s'annule par rapport à l'homme et c'est plus du tout objet, c'est habit et c'est comme l'homme. Donc de la même manière que par rapport à l'homme lui-même, on ne dit pas qu'il se déplace d'un domaine à un autre domaine. Il n'y a pas de halakha dans Shabbat qui dit qu'un homme il n'a pas le droit de sortir de chez soi. Il y en a qui ont voulu comme ça prendre à la lettre le pasouk de la Torah. Il y a marqué dans la Torah qu'un homme ne doit pas sortir de chez soi. Mais l'explication de Chazal, c'est pas que lui-même il n'a pas le droit de sortir. Je crois que les Karaïtes, ils s'enfermaient tout le Shabbat chez eux à la maison parce que eux ils ont que la loi écrite. Comme ce qui est écrit, ils prennent ça à la lettre. Donc ils restent enfermés tout le Shabbat chez eux. C'est sûr que c'est une grosse bêtise. La Torah chez Béalpé, les Chachamim, ils nous expliquent ce qui est marqué dans la Torah. Et la Torah, elle veut dire qu'on n'a pas le droit de déplacer un objet. Donc il y a l'objet et il y a l'homme. Donc maintenant, première chose à comprendre de base, c'est les habits. Pour l'instant, en premier temps, on va voir que tout ce qui s'appelle habit, que l'homme s'habille et qu'il a l'habitude de marcher avec cet habit en général, pour l'instant, ouais, ça s'appelle qu'il s'habille. Et puisqu'il s'habille, donc maintenant il est habillé, l'habit, il est complètement annulé par rapport à la personne lui-même. Et donc, c'est sûr que ça ne rentre pas du tout dans la mélacha de déplacer un objet. Par contre, si dans mon pantalon il y a une poche, d'accord, et que dans cette poche, on a parlé tout à l'heure par exemple de la clé, dans cette poche maintenant je veux mettre un objet dans ma poche, j'ai rien dans mes mains, et je sors, est-ce que ça s'appelle qui porte? Est-ce que ça s'appelle porter? Oui ou non? C'est porté. Pourquoi c'est porté? C'est porté. Ah, ça se trouve, c'est dans mon pantalon, c'est dans la poche. Sauf quand, c'est comme, comment dire, comme si on mettait un corps étranger dans le vêtement. Un objet dans le vêtement, donc comme on portait à la main. Ah, c'est ça. La poche, elle est faite pour mettre des choses dedans. Donc ce qu'il va y avoir dans la poche, ça n'a rien à voir avec le fait que je m'habille. Donc puisque c'est quelque chose qui est fait pour mettre des choses dedans et transporter des choses, donc il n'y a aucune différence si je prends l'objet dans ma main ou si l'objet est dans ma poche. C'est juste pratique parce qu'on a fait des poches pour pas que la personne se retrouve toute la journée en train de porter des choses dans la main. On a besoin des mains pour faire plein de choses. Donc on a inventé des poches et ces poches elles sont faites en fait comme les mains. Seulement c'est une question de pratique. Donc lorsque j'ai un objet dans ma poche, on ne peut pas dire que l'objet il est annulé à l'habit et l'habit il est annulé à la personne. D'accord? Donc c'est exactement comme si je portais ça dans ma main. Et donc ça s'appelle porter lorsque j'ai un objet dans ma poche. Par contre l'habit, puisque ça s'appelle que je m'habille, donc l'habit est annulé totalement à l'homme et donc ça ne s'appelle pas du tout porter. D'accord? Donc ça c'est une première définition de base. Qu'est-ce qui s'appelle porter? Donc en hébreu on va dire quelque chose qui s'appelle une charge, d'accord? Ou bien quelque chose qui s'appelle que c'est comme un annulé à l'homme. Dès qu'on va rentrer dans une définition que c'est plus annulé à l'homme, automatiquement ça devient comme définition une charge. Et qu'est-ce qui est charge? C'est objet, c'est porter. D'accord? Ça c'est l'explication. Donc maintenant on va recommencer à rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui s'appelle charge? Il y a des choses des fois qui ne s'appellent pas charge. Oui, oui. Pour qu'on sort Shabbat, on n'a pas le droit de porter des clés dans ses poches. Donc on les met dans la ceinture spéciale Shabbat. Mais j'ai une question, cette ceinture aussi on la porte? Alors regardez,
Avant de commencer là, cette deuxième grande partie, je vais vous dire quelques petites règles. Puisqu'on va commencer à rentrer dans plein de détails et dans des règles qui sont très fines. Donc moi, je vous propose d'aller doucement, doucement. C'est-à-dire que on va tout traiter. Ouais. Si jamais à la fin des cours, qu'on va parler de ça, je sais pas combien de temps un cours ça va nous prendre, ça peut nous prendre peut-être 2, 3, 4 cours, je sais pas combien. Mais dès qu'on aura traité et qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas traité, alors posez-moi une question de masse. Ça veut dire la ceinture, je suppose que vous posez la question de la ceinture avec les clés. Ouais. Alors ça, on va y arriver. C'est-à-dire qu'on va arriver, on va traiter tous les sujets, mais je préfère aller de manière méthodique selon des règles. Parce que si chacun commence à poser... Il y a plein, vous allez voir que plus on avance, et plus vous allez avoir plein d'idées de qu'est-ce qu'on peut porter, qu'est-ce qu'on ne peut pas porter. Donc je préfère aller de manière claire, règle, doucement, doucement, sujet par sujet, et on va tout traiter, Bezrat Hashem. Par contre, des questions de compréhension que vous avez mal compris ou bien que j'ai mal expliqué, ça il faut tout de suite m'arrêter, demander, répète, c'est pas clair, d'après, d'accord? Des questions de logique, il n'y a pas de problème. Des questions de cas pratiques, on va tout traiter doucement, doucement. Donc on va y arriver à la ceinture. Top. Donc on commence. Première chose, premier grand sujet, ça s'appelle en hébreu derech malbouche, des choses qu'on a l'habitude de s'habiller. Maintenant on va rentrer plus dans les détails. Si, par exemple, j'ai un ami qui a besoin, il a besoin d'une certaine chemise. Ouais. Il n'est pas là, il habite à 2 rues plus loin. Donc il a besoin de cette chemise. Est-ce que j'ai le droit, donc moi je suis déjà habillé. Maintenant je vais mettre une deuxième chemise par-dessus pour pouvoir lui amener. Donc mon intérêt, c'est pas pour moi. Seulement je vais habiller cette chemise pour donner à mon ami. Maintenant je ne la porte pas la chemise, je m'habille avec. Seulement je mets une chemise sur l'autre. Est-ce que c'est permis ou pas? Ouais, chacun, tout le monde essaie de dire un petit peu qu'est-ce que vous pensez. Pourquoi? Ouais, pourquoi on a le droit? Alors la réponse elle est simple. Parce que dans les habits, on s'habille même plusieurs habits un sur l'autre. C'est pas quelque chose de bizarre. On peut avoir un tricot, une chemise, un pull. Donc plusieurs habits un sur l'autre, ça s'appelle encore que je m'habille. Ici, quel est le chidouche? Pourquoi je parle que c'est quelque chose de nouveau aussi? Parce que même, le chidouche il est que même si moi j'ai pas d'intérêt, mon intérêt en fait c'est de transporter d'un endroit à un autre. Mais on ne regarde pas cette kavana. Étant donné que la manière dont je porte, c'est une manière qui s'appelle habiller, et que c'est pas quelque chose de hors du commun de porter 2 habits un sur l'autre, en 2 couches d'habits. Donc ça s'appelle encore que je m'habille. Et donc on revient dans la règle de derech malbouche, de s'habiller, ça s'annule à l'homme et donc il n'y a pas de problème de porter. Même si toute ma pensée c'est pour ramener à l'autre. Un pull, on est en hiver, quelqu'un qui il a très froid, il n'a pas de pull. Donc moi je décide de mettre 2 pulls sur moi, de sortir, et après lorsque je vais arriver dans le, pas dans le Shtarabi, dans le Shtarabi, il n'y aura plus de problème de déplacer, j'enlève le pull et je lui donne. Étant donné que je suis sorti et le pull était habillé sur moi, ça s'appelle derech malbouche et c'est permis. 2 ceintures, une sur l'autre. Pareil, j'ai un ami, il a besoin d'une ceinture, je mets 2 ceintures, une sur l'autre. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors là, c'est une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. D'après le Shulchan Aruch, pourquoi? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre 2 pulls et 2 ceintures? Il y a deux manières de voir la chose ici. D'un côté, ouais, ça fait que je m'habille. Même si je mets la ceinture, je la mets, je la ferme, je la mets autour de ma taille. Mais d'un autre côté, c'est bizarre. Personne ne met 2 ceintures une sur l'autre. C'est pas comme les habits. Donc, qu'est-ce qu'on va définir ici? Est-ce qu'on va regarder le fait que, sauf l'action que je fais, c'est je m'habille. On ne regarde pas est-ce que c'est bizarre ou pas bizarre. Je ne l'ai pas porté dans la main, je me suis habillé avec. Donc ça suffit. Ou bien non. Quand même, il y a une limite. On ne peut pas faire des choses qui sont au-delà de quelque chose de bizarre. Donc 2 ceintures une sur l'autre, c'est quand même bizarre. Personne ne fait ça. Donc le Rama, pour ça que Ashkenanim, il interdit. Et le Shulchan Aruch, il permet. D'accord?
Comment on règle le problème et que d'après tout le monde ça va être permis? C'est simple. On met un habit entre les deux ceintures. Par exemple, si j'ai deux ceintures et que je veux porter les deux ceintures, on va dire que quelqu'un d'autre a besoin de ceinture. Donc je mets ma ceinture sur le pantalon. Après, on va dire je sors la chemise. Et sur la chemise, je mets la ceinture. Vous voyez la différence d'après le Rama, hein, mettre une ceinture sur une autre sans un habit, quoi? Sans habit qui coupe entre les deux ceintures, c'est bizarre. C'est vrai que je m'habille d'un côté, mais d'un autre côté, c'est trop bizarre. Si je mets un habit qui sépare, donc là, ça ne se voit pas que c'est deux ceintures une sur l'autre. C'est une nouvelle couche, c'est une nouvelle manière de mettre la ceinture. Il y a des gens qui mettent même si on a déjà une ceinture, ils mettent une ceinture sur un habit pour serrer un peu plus l'habit, pour fermer. Donc là, même d'après les Ashkenazim, ça sera permis. D'accord? Il y a fait. Donc on reste toujours dans le domaine des habits, que l'habit, il s'annule par rapport à la personne. Donc si je m'habille, mes habits que je mets tous les jours, chemise, pantalon, alors là c'est sûr que ça s'appelle que je m'habille et donc ça s'annule totalement alors. Deuxième chidouche, même si l'habit que je m'habille, je mets une deuxième couche, je mets un deuxième pull, je mets une deuxième chemise que j'ai pas besoin du tout, je mets ça pour quelqu'un d'autre. Mais étant donné que la manière dont je le mets, c'est quelque chose de normal et ça s'appelle que je m'habille, c'est aussi permis. Troisième sujet, qui est là discutable, c'est deux ceintures. Les ceintures, c'est pas l'habitude de mettre une ceinture sur l'autre. Donc s'il n'y a pas d'habit qui sépare entre les deux, d'après les Ashkenazim, c'est Asor. D'après les Sfaradim, c'est Tar. D'accord? Et si je mets un habit entre les deux qui sépare, d'après tout le monde, j'aurai le droit. Oui. Un peu plus fort. Actuellement, c'est pas ça la semaine. Nahon. C'est pour ça que les Ashkenazim interdisent. Parce que personne met deux ceintures une sur l'autre. Mais on peut dire que tout de même, je ne la porte pas dans ma main, je m'habille avec. Elle est habillée sur moi. Donc il y a deux côtés à voir ici. Ça c'est l'explication des deux psakim d'après les Sfaradim et d'après les Ashkenazim. Quelle logique emporte? Ouais? C'est bon? Merci. On continue. Toujours dans les habits. Est-ce que je peux sortir? Oui. J'ai une question. Oui. Une question de compréhension, oui. Est-ce que vous entendez ça par ceinture? J'entends très bien. Est-ce que vous entendez par ceinture en cuir ou bien ceinture aussi, ceinture élastique? Toutes sortes de ceintures. Ou cordon? Toutes sortes de ceintures, c'est pareil. Du moment que c'est une ceinture qu'on a l'habitude de mettre, de s'habiller avec, d'accord? C'est aucune différence. Aucune différence. Ok, merci. Mais tu n'es pas obligé de mettre une ceinture. Pour une femme, tu mets une robe ou une jupe, tu mets la ceinture de Shabbat. Donc on ne met pas de ceinture. Ah, vous revenez encore une fois avec la ceinture avec les clés? Vous parlez de la ceinture avec les clés ou... Ouais, moi je parle de la ceinture à... Ouais, moi je parle de la ceinture à clé qu'on met le Shabbat. Ah, très bien. La ceinture... Alors, je reprends. La ceinture avec les clés, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est le fait de s'habiller avec la ceinture. Deuxième sujet, c'est la clé qui se trouve dans la ceinture. D'accord? Alors, le sujet de la clé, on va laisser ça pour plus tard. Voilà. Ça, il faut traiter ce sujet et on ne va pas traiter ça aujourd'hui. Il faut que j'étudie bien la question parce qu'apparemment, il y a plusieurs sortes de ceintures. Il faut bien comprendre. Il y a beaucoup de post-kip qui ont discuté, ont parlé de ce sujet-là. Il faut bien comprendre comment ça marche. Ça, on verra ça un autre jour. Mais vous laissez tomber la clé maintenant. Le fait de mettre, on va dire que je suis habillé, même j'ai un manteau même. Le fait de mettre une ceinture sur le manteau, il n'y a pas de problème. Même si en semaine je ne fais pas ça. Mais c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ouais. C'est-à-dire que ça s'appelle que je m'habille avec cette ceinture. Vous comprenez? C'est ça que vous voulez demander? Est-ce que mettre une ceinture en élastique, est-ce que c'est bizarre parce qu'en semaine je la mets pas? Peu importe, même si en semaine je la mets pas, mais puisque quand je m'habille et que je la ferme, ça fait aussi ceinture, ça s'appelle que je m'habille. Ouais? C'est bon? Voilà.
Oui. C'est bon? On avance. Mettre des gants. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec des gants dans la rue? Bien. Logiquement, mettre des gants, c'est permis. Pourquoi? Parce que je suis habillé. Alors là, il faut savoir qu'il y en a qui interdisent de mettre des gants, de sortir avec des gants. Pourquoi? Là, l'explication de ceux qui interdisent, c'est pas qu'ils vont à l'inverse de la logique, parce qu'apparemment il n'y a aucune différence entre un pantalon, une chemise et des gants. Ils sont habillés et c'est l'habitude de mettre. Seulement, on risque d'enlever les gants lorsque je suis dehors. Les gants, c'est spécial. Quelqu'un qui sort dehors avec son pantalon, on risque pas qu'il enlève son pantalon lorsqu'il est dehors. On risque pas qu'il enlève sa chemise quand il est dehors. Mais les gants, si on veut dire bonjour à quelqu'un, on enlève les gants. Si on veut se gratter la tête, on enlève les dents. Si, je sais pas, il y a quelque chose qui embête, qui gratte dans la main, on enlève les gants. Donc c'est un habit qui est en fait, par rapport au fait qu'il est habillé, il est habillé. Mais il y a un risque d'enlever dans le Reshut Harabim. Et là, il y en a qui veulent dire, dans les halakhot de Shabbat qu'on est en train de parler de ça, il y a plusieurs halakhot que Chachamim, ils n'ont pas il n'y a pas marqué clairement sur les gants, mais il y a d'autres halakhot où des choses qu'on craint que l'homme va enlever dans le Reshut Harabim, on interdit de sortir. Pas parce que lorsque c'est sur lui, ça s'appelle qu'il porte, de peur qu'il enlève et il porte. Donc il y en a qui permettent et il y en a qui interdisent. Quelle est la halakha? Le Shulchan Aruch, il tranche de manière intéressante. Il ramène les deux déotes. Il dit c'est permis. Il dit il y en a qui interdisent. Ouais. C'est permis, il y en a qui interdisent. Seulement à la fin, le Shulchan Aruch, il dit c'est bien de ne pas porter des gants dans le Reshut Harabim. Ça veut dire qu'il ne dit pas que c'est interdit, mais il dit que c'est bien d'être mahmir. Le Shulchan Aruch, comme ça, il tranche. Donc, quelle solution on a pour permettre, d'après tout le monde, de sortir des gants? Alors, les poskim me donnent une solution. Ils disent que si on attache les gants au manteau, si les gants ils sont attachés, ou bien avec un élastique, ou bien avec attachés bien à un habit, là, c'est permis de sortir avec les gants. Pourquoi? Il faut comprendre. Pourquoi c'est permis? Imaginons par exemple que je sors et que j'enlève mes gants dehors, ouais, et que ça fait que le gant maintenant, puisqu'il est attaché au manteau, il est suspendu au manteau ou à ma veste. Est-ce que c'est permis de marcher comme ça dans le Reshut Harabim? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça s'appelle porter? C'est-à-dire, est-ce que lorsque mon gant est suspendu comme ça, est-ce que ça s'appelle qu'il est habillé sur moi? Ça ne s'appelle pas qu'il est habillé, il est suspendu. Donc s'il est suspendu, il n'est pas habillé. Donc c'est pas vraiment... D'un côté, ça ne s'appelle pas que je porte, parce qu'il n'est pas dans ma main, il n'est pas dans ma poche. D'un côté aussi, ça ne s'appelle pas que je suis habillé avec le gant. Alors quel est comment on résout le problème en cousant les gants en faisant coudre les gants sur le manteau? Quand c'est sur moi, il n'y a pas de problème. Le problème, il est qu'on risque de les enlever. Mais si je les enlève, ça va être suspendu. Et si c'est suspendu, ça ne serait pas que c'est habillé sur moi. Vous comprenez? Donc comment je résous le problème en faisant coudre les gants sur le manteau? Vous avez compris la question? Oui ou non? Vous avez compris ou pas? J'ai besoin de savoir, sinon moi je ne peux pas continuer, je ne veux pas savoir si vous êtes avec moi ou pas. On reprend? Je reprends la question? On
considère que c'est le prolongement du vêtement. Oh, très bien. Est-ce que c'est vrai, on réfléchit, est-ce que c'est vrai de dire que le gant qui est suspendu, il y en a qui ont voulu dire cette logique, mais on va voir ce que c'est vrai ensemble. Est-ce que c'est vrai de dire que le gant c'est un prolongement d'un vêtement? Le gant il n'a rien à voir avec le vêtement lui-même, c'est-à-dire même s'il est attaché, c'est vrai, mais il est suspendu, il n'est pas, c'est pas la suite, c'est pas en fait la suite de mon manteau. Donc c'est pas vraiment ça l'idée ici. Alors je vais vous dire comment on explique ici. C'est vrai que ça s'appelle pas habillé, mais c'est pas un vrai interdit parce que je le porte pas dans ma main. Ça veut dire, le gant il est ni dans ma main, c'est pas un objet, et il est ni habillé, donc c'est entre les deux. Donc si c'est entre les deux, c'est un interdit des chachamim. D'accord? Maintenant, quel est le problème ici? Rappelez-vous. Le fait, moi je ne parle pas que je sors avec mes gants suspendus. Moi je sors avec mes gants sur moi, habillés. Le problème il est que, de peur que je vais devoir les enlever dehors. Et en les enlevant, je vais le porter. Alors la xéra de Chachamim, la barrière que le Chachamim ont mis, c'est que s'ils ne sont pas attachés au manteau, et donc je vais faire un interdit de la Torah si je les déplace tel que c'est comme un objet, ça devient un objet. Mais s'ils sont suspendus, c'est pas vraiment un interdit de la Torah. Donc on ne fait pas une xéra, l'ixéra. Comprenez? Ça veut dire, de peur que je vais les enlever et que ça va être suspendu, là c'est pas trop loin. Non, les Chachamim n'ont pas mis la barrière. Les Chachamim ont mis une barrière que lorsque c'est des gants qui sont en fait, lorsque je vais les enlever de ma main, ils vont devenir objets. Et donc là c'est un vrai interdit de la Torah. Là les Chachamim ont, ceux qui interdisent, ils vont interdire de peur que je vais les porter. Donc c'est trop loin, on ne fait pas xéra l'ixéra, et donc c'est moutard. Donc je résume. La halakha netto, même des gants qui ne sont pas attachés, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur moi, je suis habillé. On ne craint pas que. Il y en a qui interdisent. Qu'est-ce qu'on fait la halakha? On a dit. La halakha, strict halakha, c'est moutard. Seulement, le Shulchan Aruch, il dit c'est bien d'être mahmir, c'est-à-dire c'est bien de faire comme la deuxième avis. C'est conseillé, on va dire. Le Shulchan Aruch, il dit raoui. Pourquoi? Comme on a dit, c'est pas un risque lointain. En général, les gens aussi, ils ont amené à enlever un peu les gants dans le chute arabe. Donc, c'est bien de ne pas mettre des gants et de sortir avec des gants. J'ai pas dit que c'est interdit, strict halakha c'est moutard, mais c'est bien de ne pas sortir avec des gants. Là, comment maintenant, si quelqu'un veut tout de même sortir, et même selon tous les autres, il les attache. C'est-à-dire, il attache les gants à l'habit. Et donc, comme on a expliqué, puisque c'est attaché, c'est pas même si jamais je les enlève, c'est pas un vrai interdit. C'est entre les deux, c'est ni porté ni habillé. Donc sur ça, les Chachamim n'ont pas fait la xéra que de peur que je les enlève. Parce que ça, je sors avec habillé. Ça, c'est la halakha des gants. C'est clair? C'est bon ou pas? On continue. Des boutons. Des boutons, ouais. C'est-à-dire, j'ai mon vêtement. D'accord? J'ai mon vêtement. Sur mon vêtement, il y a des boutons. C'est-à-dire, sur ma chemise, il y a plein de boutons. Sur ma veste, il y a des boutons. Est-ce que ça s'appelle que ces boutons, je les porte? Ça, c'est aussi une question théorique. Mais des fois, on a besoin de poser des questions comme ça pour bien comprendre la logique. Des boutons qui sont faits pour décorer. En général, des fois, il y a des boutons qui servent pour la vie, il y a des objets qui sont faits pour décorer. Non, c'est le vêtement qui le porte. Ah, bien fait. Ça veut dire que c'est vrai que moi, je ne m'habille pas avec les boutons. Dans toutes les façons, ça dépend si c'est des boutons Si quoi? qui sont brodés ou des boutons. Ah, je parle des boutons qui sont, bien sûr. Non, mais donc ils dépassent. Donc le Pardon? Je parle des boutons. non, oui, ben, en fait, c'était un bouton qui sortait, vous savez, qui n'est pas, comme on dit, dessus. Il tombait, il s'était porté par le manteau. Donc,
fait quelque chose du coup d'expérimental. Je sais pas. Attends, c'est un peu coupé, alors je vais essayer d'expliquer. Il y a des boutons, moi je parle des, non, je parle des boutons qui sont tissés. Comme le manteau. Ouais, je parle des boutons qui sont tissés sur l'habit. Tissés, cousus, ouais. Je parle des boutons qui sont cousus sur l'habit. Si c'est des boutons, des fois quand on achète un nouveau manteau ou une nouvelle veste, il y a un petit sachet là-bas avec des boutons qui n'est pas du tout rattaché à l'habit. Ça c'est sûr que ça s'appelle que je porte. On est d'accord? Parce que puisqu'il n'est pas rattaché à l'habit, donc et je ne m'habille pas avec mes boutons, donc c'est un objet. Ça devient objet, ça devient charge, et donc ça s'appelle interdit de porter. Donc il faut savoir, des fois quand on achète un nouvel habit, des fois à l'intérieur il peut y avoir dans une poche des boutons qui sont dans un petit sachet en plastique, complètement détachés de l'habit. Ça s'appelle porter. Moi je parle des boutons qui sont cousus sur l'habit. Dans toutes les chemises il y a des boutons, dans toutes les vestes il y a des boutons. Il y a deux sortes de boutons. Il y a des boutons qui sont faits pour faire joli, et il y a des boutons qui sont faits pour fermer. Alors là, la elle est que c'est vrai que ces boutons, je ne m'habille pas avec, d'après la logique qu'on a parlé tout à l'heure. On ne s'habille pas avec des boutons, on s'habille avec l'habit. Mais puisque ces boutons, ils sont attachés à l'habit, et ils servent à l'habit, ils ont une utilisation dans l'habit, ou bien pour fermer, ou bien pour faire joli, c'est comme l'habit. Puisque c'est attaché, et ça a une fonction pour l'habit, donc c'est considéré comme l'habit lui-même. Et de la même manière que l'habit je peux porter, donc les boutons aussi je peux porter. D'accord? Même si c'est fait pour décorer. Et donc, apparemment avec ce bouton-là, je ne suis pas en train de m'habiller avec. Mais puisqu'il est fait pour décorer, donc c'est comme un tissu, c'est comme l'habit. C'est annulé à l'habit. Et l'habit il est annulé à l'homme, et donc ça ne s'appelle pas rien du tout porter. D'accord? Maintenant. On continue. Nouveau sujet. Est-ce que j'ai le droit, j'ai une chaussure qui est un peu trop serrée, ou trop large, est-ce que j'ai le droit de mettre une semelle et de sortir dehors avec la semelle? En sachant que la semelle de l'habit, elle n'est pas du tout rattachée à la chaussure. C'est une semelle. Non, c'est pas une semelle, comment on appelle ça? Pas une semelle. Des choses qu'on met dans la chaussure. Comment ça s'appelle? C'est ça, c'est une semelle. Ça s'appelle une semelle? Je sais que la semelle, c'est ce qu'il y a. La semelle, c'est le socle de la chaussure, non? Mais ça s'appelle aussi une semelle, d'accord. Vous comprenez ce que je dis, ouais? C'est quelque chose qu'on met pour la chaussure, elle n'est pas assez à ma taille, donc on va mettre quelque chose dans la chaussure. Donc c'est quelque chose qui se met, qui s'enlève, qui n'est pas du tout attaché à la chaussure. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec dehors? Au mieux encore. Moi, je dis non. Pourquoi j'ai le droit? Je dis oui. Moi, non. Qui dit Je non? crois que ça fait pas partie. C'est Esther. Ouais. Je crois que ça fait pas partie de la chaussure. C'est un objet indépendant. Voilà, donc c'est comme on porte. C'est vrai que, alors c'est ce qu'elle dit, ce qui vient de parler maintenant, il y a le fait de mettre cette semelle-là, c'est différent, on va dire, du bouton tout à l'heure. C'est-à-dire, le bouton tout à l'heure, c'est vrai qu'il était partie intégrante de l'habit, il est attaché à l'habit, donc il s'annule à l'habit. Là, la semelle que je mets, elle n'est pas attachée à l'habit. Ça fait une utilisation pour l'habit. Donc c'est un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais donner encore plusieurs exemples, vous allez voir. Quelqu'un, il veut mettre, par exemple, il n'a pas de semelle et il veut mettre du coton. C'est-à-dire que la chaussure, elle serre trop, donc il décide de mettre un morceau de coton, ou bien en bas, ou bien qui est sur, en fait, qui est entre son pied et la chaussure. Ou bien encore un autre cas. Quelqu'un il a une épingle à nourrice. D'accord? Pour attacher deux morceaux d'habit, il met une épingle à nourrice. Ou bien il a sur la kippa, ouais, comment on appelle ça? Une petite épingle en haut. Pas une épingle, ça s'appelle pas une épingle, une pince. Ouais?
une pince pour faire tenir la kippa. Est-ce qu'il a le droit de sortir avec cette pince? C'est-à-dire, quel est le point commun à toutes ces choses-là? C'est des choses qui vont aider l'habit, d'accord? Mais ce n'est pas partie intégrante de l'habit. C'est entre les deux. Vous comprenez pourquoi j'ai mis ça dans un sujet différent? On a parlé des habits, il y a fait, qu'on s'habille avec. On a parlé des choses qui sont cousues sur l'habit. Donc ça, c'est annulé par rapport à l'habit. Mais il y a des choses qui ne sont pas habits lui-même. C'est des choses qui vont m'aider à porter l'habit. C'est-à-dire, la chaussure, c'est comme l'habit. Elle est habillée sur moi, la chaussure. Maintenant, j'arrive pas à la mettre, donc je vais mettre quelque chose qui va m'aider à marcher. Mais c'est pas attaché. Pareil pour l'épingle à nourrice. Pareil pour la pince avec la kippa. Pareil pour plein de choses comme ça qui ressemblent. La halakha, elle est que c'est moutard de sortir avec. Pourquoi? C'est ça le chidouche ici. Malgré que c'est pas un habit. Ça veut dire, si je regarde la semelle telle qu'elle est, on ne peut pas dire que je suis habillé avec la semelle. Lorsque je regarde la pince qui attache la kippa, on ne peut pas dire que on ne s'habille pas avec une pince. Vous comprenez? L'épingle à nourrice, ce n'est pas un habit. C'est un objet qui va aider à mettre l'habit. Donc c'est des choses qui ne sont pas habits, mais des choses qui vont aider à me porter l'habit. Là, le chidouche, il est que même s'il ne s'est pas attaché, qu'est-ce qui va faire que ça va s'annuler à l'habit? C'est la fonction qu'il a pour m'aider à mettre l'habit. Et donc c'est moutard de sortir avec. C'est un chidouche. Parce que ça ne s'appelle pas que je m'habille avec. Mais puisque c'est quelque chose qui m'aide à m'habiller, ça aussi ça s'annule, malgré que ce n'est pas attaché à l'habit. D'accord? Donc quelqu'un il a mal au pied, il a les chaussures qu'il a, il veut mettre un morceau de coton en bas entre son pied et la chaussure. Quelqu'un qui veut mettre une semelle, toutes les choses qu'on a vues, c'est moutard pendant Shabbat, ça ne s'appelle pas du tout Otsar. Ça veut dire c'est permis. Quel mot? Moutard? Oui. Ah, vous êtes nouvelle ici, dans les cours. Parce que c'est un des mots qui sont les plus utilisés ici dans les cours de Shabbat. Moutard, c'est permis. Et assour, c'est interdit. D'accord? S'il y a d'autres mots en hébreu que j'utilise. Alors, mettre un sparadrap, par exemple, c'est permis aussi. Très bien. On va voir ça par la suite. C'est un peu différent ici. Vous comprenez pourquoi c'est différent? Parce que là, le sparadrap, il est collé sur l'habit. Collé sur la peau. Oui, collé sur la peau, excusez-moi. Il est collé sur la peau, c'est pas comme la semelle. Vous comprenez la différence? Ça, on n'en est pas encore arrivé. Mais c'est différent. C'est encore dans un autre paragraphe. Ça. C'est quelque chose qui aide, c'est pas habillé. Là, je suis encore toujours dans ce qui est lié aux habits. On n'a pas fini, même encore dans le cours d'après, on va parler encore. Il y a plein de sujets qui tournent autour de ça. Là, le sparadrap, c'est un autre sujet. C'est quelque chose qui va utiliser mon corps, pas habillé. On ne s'habille pas avec un sparadrap. Et là, on va rentrer dans tous les bandages et dans toutes les choses qu'on met. Ça aussi, c'est permis, puisque étant donné que là, ça s'annule à l'homme. D'accord? Un peu la même zara que les habits, mais c'est différent. Il va y avoir des cas, vous allez voir que c'est différent. D'accord? On continue. Si quelqu'un, c'était bien un cas intéressant. On va dire que je suis invité chez quelqu'un pendant Shabbat, et il me dit avant Shabbat, il me dit qu'il n'a pas de nappe. Il a besoin d'une nappe. Il n'a pas de nappe chez lui, il a besoin d'une belle nappe sur sa table. Et chez moi, j'ai une nappe. D'une nappe sur une table. Ouais, une grande nappe blanche. Il a besoin de nappe. Ou bien il va au Beit Knesset, ils ont besoin d'une. Peu importe, qu'importe le cas. J'ai besoin d'amener une nappe chez quelqu'un pendant Shabbat. Est-ce que, donc la portée, bien sûr, c'est portée, c'est un objet. On a dit que toute chose que j'ai besoin et que c'est quelque chose que je porte dans ma main, ça s'appelle objet. Est-ce que j'ai le droit de m'habiller avec cette nappe?
C'est-à-dire que je prends la nappe et je vais m'entourer avec et je vais sortir dehors. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais non, non. Hmm? Non. Tout le monde dit non? Pas un avis. Moi j'aurais dit, Oh, moi, je crois que c'est non. T'es- C'est pas on un peut en avis. faire un châle quoi. Quand on les met en double, là, ça fait comme un châle ou un foulard, ma foi. Donc ça fait un habit. Ah non, mais ça fait un pouf. C'est comme quoi? C'est comme un foulard? Ouais. C'est un peu différent d'un foulard quand même, une nappe. Moi, je dirais Hein, Théo, qu'est-ce que tu penses? Non, un châle, on coupe en deux pour faire un habit. D'accord. Mais ça, c'est un chat. Et Non, mais il faut transporter pour pouvoir la transporter. Si je la pouvoir la transporter, il faut que je fasse que c'est un vêtement. Donc on transforme la nappe et elle peut faire un châle. Donc à ce moment-là, c'est comme si je portais un vêtement. Ça fait partie du manteau. J'ai enchaîné le ciel. Ouais, mais la nappe, elle est nappe. La nappe. Voilà, pour transporter la nappe. ça n'a pas l'usage d'un vêtement. Une nappe, c'est pas un avis. Top. Je vois qu'il y a. Non, mais j'entends bien, mais je les ai mis dans cette possibilité-là, quoi. Donc, mais je dis ça comme quoi. Très bien. Non, il y a plusieurs, c'est bien qu'il y a plusieurs côtés, plusieurs logiques ici. Alors je vais vous dire la halakha, le mieux c'est que je vous amène une Gemara. La Gemara elle dit, de manière claire, donc c'est la Gemara qui va nous trancher les sécotes. Il y a deux côtés, comme vous dites. D'un côté, on ne s'habille pas avec une nappe. C'est bizarre, c'est pas un habit. Deuxièmement, je m'habille quand même avec. C'est-à-dire que je ne la porte pas dans mes mains. Donc, on va dire quelqu'un qui a très froid et qui n'a rien sur lui, il met une nappe sur lui, il est bien content de se chauffer avec la nappe. Donc, d'un côté, c'est très bizarre la manière dont je le mets, mais d'un autre côté, ça s'appelle que je m'habille. Donc, qu'est-ce qu'on va trancher? Alors, la Gemara elle nous dit comme ça. Avant, il y avait des bains publics, ceux qui s'occupaient des bains publics, et ils avaient besoin d'amener des serviettes là-bas. Donc, pendant Shabbat, on avait besoin d'amener des serviettes là-bas, et on dit là-bas que ceux qui s'occupaient des bains, ils s'entouraient, s'enveloppaient avec des serviettes, et ils sortaient dehors comme ça dans le Reshut Harabim. Comme ça, la Gemara elle dit que c'est moutar. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que c'est permis. C'est-à-dire, toutes les svarot qu'on vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que d'un côté, on ne s'habille pas avec une nappe, on ne s'habille pas avec une serviette, mais puisque la manière dont je le mets, c'est je m'habille, même si c'est pas un habit, puisque c'est habillé, on va dire. C'est-à-dire, c'est pas un habit, mais c'est habillé sur moi. Le fait que c'est habillé, ça s'appelle encore dans les terres de Derech Magouche et c'est moutar. Donc là, la khaïlek, c'est moutar. Si je m'habille avec, bien sûr. Pas si c'est plié comme ça à peine et que je la porte. Bien habillé, si je m'enveloppe avec, c'est moutar. Seulement la question, elle est comme ça. Il y a une autre question à se poser. Je vais vous donner une autre halakha. Et il va falloir essayer de comprendre quelle différence entre les deux. La Mishnah, elle donne un cas. Alors il faut se mettre un peu à l'époque. Ouais. À l'époque, on s'habillait comme ça avec un genre de djellaba, comme ça. Il n'y avait pas comme aujourd'hui chemise, pantalon, veste, jupe, tout ça. Donc il y avait ce genre de djellaba et on avait besoin de quelque chose pour faire tenir. D'accord? On faisait ou un nœud ou quelque chose pour faire tenir. On parle d'une mère qui veut donner une noix. C'était les bonbons de l'époque, les noix. Donc elle veut faire sortir une noix pour son enfant. Donc bien sûr, si elle le porte dans sa main, c'est porté. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? De prendre cette noix-là et de fermer son habit avec. Est-ce qu'elle a le droit? Donc c'est un peu comme les pains de la nourrice qu'on a parlé tout à l'heure. C'est quelque chose, c'est la règle qu'on a vue tout à l'heure. Quelque chose qui va aider à porter la vie, c'est moutar. Donc la noix, c'est un fruit, ouais. Mais je veux utiliser ça pour essayer de fermer mon habit, et je veux le fermer, je veux sortir comme ça va être fermé sur moi avec la noix. La Mishnah dit que c'est assourd. Pourquoi? Pourquoi c'est assourd? Moi elle dit parce que c'est une genre de combine, c'est un harama. Mon intention elle est de sortir la noix. Seulement, comme c'est interdit, donc j'essaye de trouver un moyen comme si que je fermais mon habit avec, que comme on a dit tout à l'heure c'est permis, et de sortir comme ça avec. Donc moi, elle a dit, c'est vrai que c'est pas un interdit de la Torah ce que j'ai fait parce que comme je me suis utilisé, mais c'est assour midera banan. Pourquoi? Parce que c'est ha'arama. Ha'arama en hébreu, en français ça veut dire
une genre de... c'est de... je sais pas comment traduire, une ruse. Puisque mon intention elle est de porter, d'accord? Donc c'est assour. Même si je fais ça sous forme que c'est permis. Comme ça la Mishnah elle nous dit. Donc, maintenant il y a une question, il faut comprendre. Comment ça se fait que la Gemara tout à l'heure elle a permis aux gens qui s'occupent du bain de sortir avec les serviettes sur eux? Ah ben, c'est sûr que leur intention elle n'était pas de s'habiller avec les serviettes. C'était de porter, de transporter les serviettes. Donc pourquoi la serviette c'est permis et le cas de la noix c'est interdit? C'est un peu compliqué là, j'ai un peu forcé là. C'est clair ou pas la question? Parce que Ouais. la noix, parce que peut-être la noix, elle va être consommée par l'enfant de la dame, tandis que la serviette, on peut encore la mettre et l'amener chez soi. Quelle différence entre quand je serai arrivé à destination, c'est-à-dire dans l'autre Réchouté, que je mange la noix ou que j'utilise la serviette? Quelle différence? Quelle différence si cela c'est un enfant qui va manger la noix ou si c'est un grand qui va utiliser la serviette? Dans les deux cas, mon intention elle est de porter. Seulement je cherche des combines pour porter avec un éther. Quelle différence? Pourquoi dans la noix j'interdis et dans la serviette je permets? La serviette après utilisation, on peut encore la mettre et la ramener chez soi. Tandis que la noix, elle est déjà consommée, c'est fini. Donc on la transporte juste. Je ne sais pas si on peut rentrer ça en considération le retour. Ça suffit seulement de l'aller pour poser la question. Parce que pourquoi on a interdit? C'est-à-dire, le fait qu'on interdit la noix, c'est pas parce qu'on ne fait pas le retour avec et qu'on va la consommer. C'est parce qu'on a dit clairement le terme. Parce que c'est une ruse. Mon intention, elle est de transporter la noix. Donc ça suffit seulement la ruse pour l'aller seulement. Seulement, il faut trouver une différence entre la noix et la vie. Peut-être qu'il faut voir par rapport à la définition d'un objet. Ah, enfin, on écoute. On Théo. doit s'habiller avec un objet. Encore une On fois. s'habille pas avec un fruit. Encore une fois. J'ai pas compris, j'ai encore une... S'habiller, Ouais. en général, on ne s'habille pas avec un fruit. Donc il faut voir, on s'habille toujours avec un objet. La natte, ça reste un objet, une paillette, c'est un objet, on peut s'habiller avec. Mais un fruit, ça reste c'est trop loin pour qu'on en arrive à s'habiller avec. Alors attends, j'ai entendu le mot... Ouais, tu vois, c'est-à-dire que tu veux faire une différence entre... une serviette, on ne s'habille pas avec. On est d'accord? Qui c'est qui s'habille avec une serviette? C'est-à-dire, si tu vas dans l'idée de dire que c'est pas quelque chose de normal, dans les deux cas, c'est anormal. Ni de sortir avec une serviette, ni de fermer un habit avec un fruit. Ouais, mais ça reste un tissu, la serviette. Et alors, tandis que... Et alors? Donc on change pas on change pas entièrement le statut de l'objet, on l'utilise comme un tissu. Regarde, je veux dire moi la différence. J'ai trouvé cette question-là, c'est le Rav Moshe Levi qui te pose dans le Sefer Menuchat Ahava. Je connais, c'est mon Rav dans les Lechot de Shabbat. Il a écrit un Sefer dans les Lechot de Shabbat. Et il pose cette question, et c'est une bonne question qu'il faut se demander pour comprendre. Je vais vous dire ce qu'il répond. Je vais voir est-ce que ça rejoint ce qu'il dit Théo? Pas vraiment, je vais voir. On va voir ensemble. Il y a une grande différence entre la serviette et le cas du fruit. C'est que le fruit, quand j'ai commencé à vous dire la faute, j'ai commencé à dire en grand 1, les habits qu'on s'habille. En grand 2, les choses qui sont attachées et fixées sur l'habit. Et en grand 3, je vous ai parlé des objets qui ne sont pas du tout habits, mais qui vont m'aider à mettre l'habit. C'était la semelle, c'était la pince, la kippa, l'épingle à nourrice. Et ensuite, on a parlé de prendre quelque chose de très bizarre et que je m'habille avec. Alors, la nappe, c'est un habit. C'est-à-dire, la nappe, quand je m'enveloppe avec, ou la nappe ou la serviette, c'est vrai que c'est bizarre, mais d'un autre côté, je fais l'action de m'habiller avec, en fait, je m'habille. Avec un habit qui est bizarre, mais je m'habille.
Tandis que le fruit là-bas, est-ce que je m'habille avec le fruit? Non. Quel est le but? Alors pourquoi c'est pas un interdit de la Torah, on va dire? Pourquoi avec une épingle à nourrice j'ai le droit? Quelle différence entre l'épingle à nourrice et le fruit? Ouais? Quelle différence entre les deux? C'est que l'épingle... Ouais. Sert à tenir la vie. C'est en fait un rajout qui permet de tenir la vie. Il a fait, mais le fruit aussi, il sert à tenir la vie. Mais le fruit, c'est pas dans son usage le jour. Il a fait. C'est un rôle normal. Voilà. C'est vrai que c'est un rôle de tenir, mais puisque ici, toute mon idée, c'est de transporter le fruit, donc quand je le fais ça sous forme de tenir mon habit, la ruse, elle est claire ici. Elle est beaucoup plus claire que la ruse de transporter une serviette ou une nappe que je m'enveloppe. Pourquoi? Parce que un, c'est un habit, et l'autre, c'est pas un habit. Toute la différence, elle est là. C'est très fin, écoutez bien. Même l'épingle à nourrice, c'est pas un habit. Seulement le fait que je permets, c'est pourquoi je permets, parce qu'il va aider à m'habiller. Donc c'est un peu loin de l'habit. Donc faire une ruse dans cette catégorie, c'est un problème. Tandis que une chose que je m'habille avec, même si je fais une ruse, ça reste encore dans le critère que je m'habille. Je répète, toute la différence, elle est dans l'explication pourquoi j'ai le droit de sortir avec quelque chose qui va me tenir l'habit ou pourquoi j'ai le droit de sortir avec un habit que je m'habille. Pourquoi j'ai le droit de sortir avec un habit que je m'habille? Parce que je m'habille avec. Pourquoi j'ai le droit de sortir avec quelque chose qui va faire tenir l'habit? C'est pas parce que je m'habille avec. C'est parce qu'il va m'aider à m'habiller. Donc c'est un peu loin. C'est quelque chose qui est plus... on va dire qu'il faut un peu plus réfléchir pour permettre que l'habit lui-même. Maintenant. Donc, mais dans les deux cas, c'est permis. Parce que dans les deux cas, un, c'est je m'habille, et l'autre, ça va m'aider à m'habiller. Donc c'est permis. Si maintenant je fais une ruse dans les deux, où est-ce qu'elle est plus forte, la ruse? Dans l'objet qui va m'aider à m'habiller ou dans l'habit? Où est-ce que la ruse, elle est plus flagrante? Hein? Dans les deux, dans la loi, dans les deux. Pas dans les deux. C'est justement ça, c'est ça justement toute la différence. Le plus flagrant, c'est la loi. C'est vrai que dans les deux, il y a une ruse. Mais la ruse, elle est beaucoup plus forte dans l'objet. Parce que, étant donné que, ici, la chose qui va m'aider à transporter ici, c'est un objet qui va m'aider à m'habiller. Mais là, la chose qui va m'aider à m'habiller, c'est clair que c'est un fruit qui est fait pour manger. Donc la ruse, elle est beaucoup plus forte que si je prends quelque chose et que je m'habille avec. Sauf il y a l'idée de m'habiller. Donc ici, la ruse, elle est moins forte et ça en permet. C'est pas un peu la différence, mais... Il y a la... Oui. J'entends. Dans les deux, il y a la colonne contournée. Nahon, c'est vrai. Oui, excuse-moi, mais c'est moins à l'aise. Mais c'est moins visible. La contournation, lorsque je m'habille, et lorsque c'est quelque chose qui est fait pour aider l'habit à m'habiller, c'est plus loin. C'est plus flagrant. La ruse, elle est plus forte. Donc, il y a une dose de ruse qu'on peut permettre et une dose de ruse qui a dépassé déjà la dose. Vous comprenez? Il vaut mieux éviter les deux, mais bon. Il vaut mieux éviter les deux. C'est bon ou pas? Théo, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. C'est à peu près ce que tu as voulu dire ou c'est... À peu près. C'est un peu fin. L'idée, c'est un peu fin. Donc, maintenant, même si on ne retient pas tout le raisonnement qu'on a vu, on va dire maintenant un cas qui est pratique là-dessus. Quelqu'un qui a besoin de... On va parler des mouchoirs, vous savez les mouchoirs qu'ils ont les personnes âgées, les mouchoirs qui sont faits en tissu. Quelqu'un, il a besoin de son mouchoir. Donc, porter son mouchoir, il ne peut pas. Est-ce qu'il peut prendre son mouchoir et le mettre autour de son cou? Faire un petit nœud comme ça qui est permis pendant Shabbat, un petit nœud coulant, et de mettre, c'est-à-dire entre sa chemise et son cou, de mettre son mouchoir et de l'attacher avec un petit nœud qui est permis pendant Shabbat, et de sortir dehors. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Bah, alors du coup, oui. Nahon. C'est permis. Pourquoi?
même si on ne s'habille pas avec un mouchoir. Une mouchoir, c'est pas une écharpe. Mais le fait que c'est mis comme une écharpe, donc ça s'appelle derer malbouche, je m'habille, et c'est moutar. On a le droit de sortir comme ça avec dehors, puisque c'est habillé. Quelqu'un il veut aller au mikvé, on va dire, Shabbat matin. Il veut prendre une serviette avec lui. Est-ce qu'il peut mettre la serviette autour de son cou? Mouta. Ah, c'est pas une écharpe, c'est une serviette. C'est vrai, mais je la mets comme une écharpe. Donc on voit que dès que je prends quelque chose et que je m'habille avec, même si c'est pas vraiment l'habit qui est destiné à ça, c'est un chidouche. Jusqu'à maintenant on a vu toujours des habits que c'est l'habitude de s'habiller avec. Le chidouche ici dans les habits, c'est que même si c'est un habit qui n'est pas du tout fait pour s'habiller avec, mais si je sors en manière de m'habiller, c'est moutar. D'accord? Donc le cas de la nappe, pareil. J'ai mon voisin qui a besoin d'une nappe, au Beth Knesset on a besoin d'une nappe et il n'y a pas, j'ai le droit de prendre la nappe et de m'entourer avec. D'accord? Je la mets comme un châle et je sors dehors avec et j'ai le droit. Même si toute mon intention elle est de porter la nappe. Et puisque je la porte de cette manière, ça ne s'appelle pas porter. D'accord? Bien fait. Top. Là, je rentrais dans un autre sujet, mais là, ça va nous mettre un peu de temps. La semaine prochaine, on va encore voir beaucoup de cas. Je vais vous dire un petit peu les cas qu'on va parler la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un, je vais vous dire toute une sorte de cas, à vous de réfléchir pendant la semaine, et on verra ça la semaine prochaine. Quand il pleut, des fois, on met un genre de petit plastique comme ça sur le chapeau. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Un petit protège-chapeau. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, un petit plastique comme ça qui s'habille sur le chapeau. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec dehors? Alors c'est ça ce qu'on va voir. On va réfléchir. Je vous donne juste les titres pour la semaine prochaine. Une montre. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec une montre dehors? Oui. Ça, il va falloir m'expliquer pourquoi. Avec une montre, c'est pas un habit. Une montre, c'est pas un habit. Ah, d'accord. Mais c'est comme une chaussure. C'est pas bédio qu'une chaussure. Une chaussure, c'est fait pour... On peut pas sortir pieds nus dehors. Mais une montre, son but, c'est pas de s'habiller. Alors, mais c'est comme un bijou. ah, si c'est une montre simple. Donc si c'est comme un bijou, alors quel est donc dans ce cas-là, une montre à 1 euro comme ça en plastique. J'aurais pas le droit? Hein? Encore une question. Des lunettes de soleil. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec dehors? D'abord des lunettes. Est-ce que j'ai le droit de sortir avec des lunettes? Oui. Ça, il faut expliquer pourquoi. Est-ce que des lunettes de vue, j'ai le droit de sortir dehors avec? Oui. Quand j'ai des lunettes de vue, c'est des lunettes pour lire. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'un guide au Beth Knesset, je veux lire dans mon sidour, sans lunettes, je vois rien. On parle de quelqu'un qui a plus de 40 ans, on va dire. D'accord? C'est des lunettes de près, d'accord? Donc maintenant, je vais être coincé sans mes lunettes, je ne vais pas réussir à lire, parce que j'ai le droit de mettre de mettre sur mon nez des lunettes de vue. Ou des lunettes de soleil. D'accord? Vous les portez sur. Oui, c'est porter des lunettes, mais c'est des lunettes de vue. Ou des lunettes de soleil. Une montre. Le plastique comme ça sur le cova. Et encore plein de cas. Est-ce qu'un vieux, il a le droit de sortir avec sa canne? Je vous donne comme ça plein d'idées, comme ça, à réfléchir. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec une chaise roulante? Est-ce qu'on a le droit de sortir avec une poussette à bébé?
Ouais, on la déplace pas, elle roule. D'accord? Est-ce que quelqu'un qui a besoin d'une canne pour des béquilles en fait, il a un plâtre, il a besoin de béquilles, il a le droit de sortir avec ou pas? Vous voyez tous les cas de figure qu'il y a? On va voir encore plusieurs cas de figure. Donc on continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine. C'est bon? Merci. Voilà.